Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai composé une instrumentale classique et je tiens à rappeler que c'est ma toute première instrumentale classique. Vraiment, quand je me suis assis devant mon ordinateur, j'avais l'idée de faire de l'afro. Jusqu'à là, je n'avais pas d'inspiration. Je me suis penché directement du côté de la rap non plus. Et de façon brusque, de façon calme, j'ai dit, tiens, il y a plusieurs styles musicaux auxquels je n'ai jamais testé. Je vais alors faire un truc classique. Et ça tombait bien parce que j'avais un VST à ma portée que je voulais aussi tester. C'était une guitare que je voulais aussi tester. J'ai dit, tiens, ok, je vais faire un style classique. Et vraiment, j'ai fait cela en 45 minutes, si je ne me trompe pas, à 47 minutes. Et ce qui me plaît encore sur cela, je n'avais jamais essayé un mix ou bien un mastering dans ce style musical. Et ce qui m'a donné un plus de connaissances, si je ne me trompe pas, oui, ça m'a donné un plus de connaissances parce que j'étais habitué à mixer de la du rap et des styles comme ça un peu urbains. C'était facile pour moi, mais dans ce style, c'est un peu difficile, vraiment. Le contexte est un peu particulier et vraiment, pour toi qui vas écouter cela, je t'invite vraiment à me donner une note sur 10. Oui, une note sur 10 dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, même si c'est 0,5. Nous sommes là pour apprendre ensemble. Nous sommes là pour apprendre ensemble et surtout que c'est ma première instru sans vous mentir. Je ne sais pas quel artiste va venir poser dessus, mais si quelqu'un est intéressé par rapport à ce style musical, qui me fait pas dans les commentaires, je serais quand même de lui donner le FLP ou alors d'entrer en contact avec lui pour ajouter ou enlever certains éléments. Je sais qu'il manque certaines choses auxquelles il faudrait que j'ajoute à l'instrumental. Sans toutefois tarder, écoutons d'abord l'instrumental ensemble. J'ai utilisé ici deux VST. Une auquel j'ai utilisé trois VST. Une qui va concerner la partie rythmique, batterie, auquel j'ai utilisé le FPC de FL Studio. Deux, une guitare auquel elle joue trois instruments. Et la troisième VST ici va jouer de façon de nappe. Maintenant, nous allons d'abord écouter la nappe ensemble. La nappe, je l'ai jouée facilement. Après la nappe, nous avons notre première guitare, elle aussi très simple. J'ai juste fait le copier-coller de mes notes. Je n'ai rien changé par rapport à la création musicale. Ce qui me plaît dessus, c'est que ça va me pousser à mixer à mixer ce genre de style musical que je n'avais pas en tête. Je vais essayer de m'exercer sur cela. Je sais que je vais acquérir pas mal de connaissances par rapport à ce style musical vraiment que je n'avais jamais exploré. Ça, c'était le second instrumental. Maintenant, allons à l'autre. C'est la même chose. Je vous ai bien dit que j'ai utilisé un instrument qui va jouer en trois temps, si je peux le dire comme ça. L'autre va jouer les accords simples, l'autre va jouer sur façon scrum et l'autre va maintenant jouer sur façon mélodique. C'était pour l'autre là. Maintenant, nous avons la dernière. Celle-ci, je suis monté à une octave.
avec les pads ensemble, ça donne ceci. Maintenant, nous allons partir jouer la partie rythmique. Ça, c'est la première caisse claire. En fait, j'ai déjà fait une vidéo concernant le FPC. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo si vous voulez comprendre comment j'ai utilisé plusieurs rythmiques en étant sur un seul FPC. Je n'ai pas dupliqué le FPC. J'ai fait tout cela sur un seul FPC, pardon. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo pour vraiment comprendre. Je ne vais pas faire cela. J'en ai déjà fait une vraiment très importante. La deuxième rythmique. Ça, c'était la première, la deuxième. Maintenant, la troisième. Maintenant, nous allons voir la quatrième qui joue comme ceci. Après, il y avait un VST au nom de la basse, j'ai oublié complètement. En fait, c'est l'une de mes favoris. C'est l'une de mes favoris parmi mes basses que j'utilise. Je vais faire une vidéo pour montrer les meilleurs VST concernant la basse, concernant les guitares basses. Maintenant, nous allons écouter tout l'instrumental ensemble. Vraiment, je vous invite à me donner une note vraiment sur cet instrumental. Vraiment, je verrai ceux qui me suivent ou pas tout au long de cette aventure. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Je t'invite vraiment à t'abonner sur ma page YouTube si tu es nouveau. Et je t'invite à commenter, à partager et surtout à activer les cloches de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vraiment, donnez-moi une note supérieure ou égale à 10. Donc, j'ai dépassé par cet intervalle. Une note comprise entre 0 et 10. Parce que 0, c'est vraiment une note, mais ce n'est pas la moyenne. Même si c'est demi, il n'y a pas de problème. Je suis de tout cœur avec vous. Il n'y a pas de problème. J'accepte les critiques. C'était ATR Studio. C'était Art Tuto Authentique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.